Je vais vous parler des petits gestes du matin et du soir pour être bien organisé et faciliter le retour à la maison après la journée de travail. Donc, quand on se lève le matin, on se dit « Ah, tiens, qu'est-ce que je vais manger comme céréales ce soir ?» ou « Qu'est-ce que nous allons manger en famille ?» Et on choisit, et on varie, que ce soit des grains d'épeautre, des grains d'avoine, des grains de blé, d'orge, des grains de riz, toujours complets, comme je le disais bien, et j'ai insisté dans la vidéo précédente. Et ici, je vous ai choisi une petite céréale sans gluten, qui est le sarrasin, avec laquelle on fait les crêpes bretonnes, les crêpes salées en Bretagne. Et le sarrasin est une petite graine qui peut se manger telle qu'elle. Alors, sa particularité, c'est qu'elle a une petite gélatine à l'intérieur. Donc, en fait, quand c'est cuit, c'est pas si joli que ça. Donc, en général, quand je fais du sarrasin, je le présente mélangé aux légumes. Parce que voilà, c'est pas très très joli, ça colle un petit peu, mais le goût est délicieux. Et franchement, un petit reste de sarrasin avec un œuf à la coque le matin, on en parlera dans la vidéo sur les petits déjeuners. Et du pesto, moi j'adore l'association œuf et sarrasin. Donc ici, comme pour tout à l'heure, je vais faire une portion de céréales et une portion et demie d'eau. Donc voilà, j'ai un petit bol, hop, je prends mon eau filtrée et je mets un petit bol et demi d'eau. Hop, et je mets mes céréales dans mon cuiseur vapeur. Comme je l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, le fait de faire tremper, la graine va absorber l'eau, elle va reprendre sa taille initiale quand elle était fraîche, puisque là elle est déshydratée. Et du coup, il faut la cuire moins longtemps. Moins on cuit, moins on abîme. Donc ça, c'est vraiment un plus. Moi, j'ai la chance d'avoir un cuiseur vapeur. Le gros avantage, c'est que l'eau qui est en surface, elle ne va pas bouillir. L'eau bout à 100 degrés dans la réserve d'eau en dessous. Mais quand elle monte à ébullition et qu'elle monte en vapeur, elle est en dessous de 100 degrés. Si vous n'avez pas de cuiseur vapeur électrique, vous pouvez très bien mettre un bol directement aussi dans votre casserole vapeur. La seule chose, c'est qu'il faut mettre une minuterie pour être sûr d'être là dans les temps et couper la chaleur en dessous. Donc, ça c'est pour les céréales. Autre chose que je peux faire, c'est me dire, tiens, mais qu'est-ce que je vais manger comme oléagineux ce soir? Et on se dit, tiens, mais si j'ai fait tremper du sarrasin, j'aurai envie peut-être de ceci, cela. Ici, par exemple, j'ai fait tremper des noix de cajou pour notre repas de ce soir. Et elles vont grossir et je vous promets, la sensation dans la bouche est très différente. C'est vraiment crémeux et j'utilise beaucoup la noix de cajou pour remplacer la crème fraîche. En fait, je la mets dans des soupes, dans des purées de légumes, mais aussi on peut la servir dans un petit plat comme ça à croquer, mais elle va vraiment fondre dans la bouche. Et donc ça, je mets juste un petit couvercle ou ça peut être un petit essuie. Voilà, c'est juste pour la poussière. Et puis comme autre petit geste, c'est que je fais toujours germer des graines. Comme vous pouvez le voir là, mon germoir est bien rempli. En fait, j'essaye d'en avoir qui tourne tout le temps. Donc les lentilles sont tout à fait prêtes. Les pois chiches peuvent encore un petit peu germer. Certains sont déjà bien sortis, mais pas tous. Et ici, la luzerne n'est pas encore prête. Elle a déjà sorti son germe et puis elle doit faire vraiment toutes ces petites tiges fines qu'on peut rajouter sur des salades, dans des salades, sur des sandwichs, dans des mayonnaises et tout ça. Et c'est vraiment une mine de vitamines et de minéraux, vraiment. Ça remplace tout complément alimentaire si vous mettez des petites graines germées tous les jours. Alors vous allez dire, oui, c'est un petit peu de travail. Alors, en ce qui concerne les légumineuses, donc lentilles, pois chiches, haricots secs, c'est vraiment pas de travail, ça marche très bien, c'est hyper facile, donc pas d'hésitation à avoir. En revanche, toutes les petites graines comme le poireau, le radis, l'ail, la luzerne, eh bien effectivement,
c'est un petit peu plus fastidieux. Donc, on peut acheter des petites barquettes toutes faites aussi. Ce n'est pas indispensable de faire tout soi-même. Mais par contre, on ne peut pas les conserver dans la boîte. On doit vraiment les conserver, je l'avais déjà sorti, dans une boîte avec une grille en dessous pour que l'humidité puisse descendre et que ça reste tout beau et tout frais. Si vous le conservez ici dedans, je vous promets que le lendemain, vous n'avez plus envie de le manger. Il y a vraiment un dépôt, les feuilles du dessous sont complètement mouillées. Tandis qu'ici, voilà, on a la graine qui a commencé à germer et on devrait arriver à ces filaments-ci. Et on n'y est pas encore. Voilà, donc le matin quand on se lève, bon, soit on se dit tiens, j'ai rien fait germer, alors je fais tremper. Donc je mets la graine dans mon pot en sachant qu'elles vont doubler, voire tripler de volume. Je mets la graine dans le pot, je mets de l'eau, donc 2 à 3 fois plus de volume d'eau, et je le laisse pendant 12 heures. Et puis je viens les goûter, et là maintenant, je les rince chaque matin. Je peux les arroser, voilà, hop, je rince, hop, je fais écouler l'eau et je le remets sur son support où il égoutte. Alors, si vous n'avez pas de germoir, dans un premier temps, pour vous habituer, vous pouvez aussi le faire simplement dans un chinois. Et je pourrais faire germer... Voilà, ici, mon orge, par exemple. Alors, je vais mettre dans un bol l'orge à tremper. Je mets de l'eau, 2 à 3 fois le volume. Je laisse tremper avec un essuie propre dessus. Et puis demain matin, je peux passer dans le chinois et simplement mettre mes petites graines dans le chinois dans le bol et je recouvre de nouveau. Et puis chaque fois le matin, je viens arroser sur mon chinois et je remets le chinois dans le bol avec l'essuie. Donc on n'est pas obligé d'acheter un germoir dès le début. On peut vraiment fonctionner ainsi. Ou on peut utiliser aussi un pot en verre, comme celui-ci, par exemple. Et alors, avec une petite toile comme ça, avec des petits trous, on la découpe, on met un élastique et on a le même effet qu'avec les pots qui sont déjà avec des couvercles. Mais ceci ressemble furieusement à mon couvercle. Donc évidemment, ce germoir-ci, il est joli et je vous encourage vraiment à essayer d'avoir une tournante pour avoir toujours des graines germées. Et vous verrez dans la vidéo sur le petit déjeuner ce qu'on va faire avec les lentilles et les pois chiches pour faire des petites mousses protéinées, puisque là, c'est riche en protéines végétales. Ah, le matin, on peut aussi penser à éventuellement dégeler viande, poisson, si on en a dans le surgélateur. Moi, vraiment, je ne suis pas végétarienne. Je pense que ça ne convient pas à tous les terrains. Je l'ai été pendant 12 ans et ça ne m'a pas réussi. Donc faites attention, on ne s'improvise pas végétarien. Ça peut convenir à certains profils, mais pas à tous les profils. Donc pour moi, l'idée, c'est de manger moins de viande, mais une viande de qualité, où on sait vraiment comment la bête a été élevée. C'est vraiment très important pour moi. Et connaître donc le boucher et être sûr que le boucher connaît la traçabilité de ces bêtes. Ça, c'est vraiment important. Et donc, vaut mieux le faire. Vous pouvez les commander, vous les mettez sous vide, comme ça vous les surgelez, ils ne vont même pas s'oxyder, dans des portions équivalentes à votre famille. Et je ne compte pas plus que 90 à 110 grammes en fonction de si on fait beaucoup de sport, de la masse musculaire qu'on a, mais pas plus que ça. Et 2 à 3 fois par semaine, ce n'est pas nécessaire de manger beaucoup plus que ça. Moi, je fais plutôt 1 jour sur 2, quelque chose comme ça.
Voilà. Donc, si vous vous levez le matin, ben, vous pouvez dire, tiens, ben voilà, c'est notre jour viande, on sort la viande, c'est notre jour poisson, on sort le poisson. Le soir, alors si je fais des courses, quand je reviens, moi j'aime bien tout nettoyer et tout mettre dans des boîtes. Donc les fameuses boîtes que je vous ai montrées pour les graines germées, je les ai aussi en grand. Et par exemple, ici, on a ce qu'on appelle un épinard d'été qui est magnifique. Mais regardez, si je soulève, tout est beau parce que j'ai une grille dans le fond. Donc j'ai des boîtes de différentes tailles. Et ça permet de conserver quand même un tout petit peu plus longtemps. Et ça prend moins de temps. Donc le soir où je reviens avec mes courses, j'ai effectivement un petit peu de temps pour tout nettoyer. De nouveau, je le fais avec les enfants en papotant. Et puis le jour où je cuisine, ou que c'est Shiva qui cuisine, eh bien on peut directement prendre dans les boîtes et c'est prêt. Donc ça pour moi c'est vraiment très, très important et j'en parle dans la vidéo sur les frigos que vous pouvez regarder à votre aise également. Alors, je retourne voir ma petite liste. On range les courses du soir, on met son frigo en ordre, on vérifie ce qu'on a. Pour bien faire, on vérifie aussi ce qu'on a avant d'aller faire les courses et on ne fait pas de courses quand on a faim. Ça, je répète toujours parce qu'on achète beaucoup trop de choses. Donc, pour bien faire, on prend sa collation ou son goûter, comme vous l'appelez, avant d'aller faire les courses. Très important. Alors, pour préparer le petit déjeuner, pour que ce soit agréable, on peut déjà préparer la table et mettre la table la veille au soir. Ça fait partie des petites tâches à faire, on partage ça avec les enfants. Et quand on vient le matin, c'est avenant, c'est agréable, ça donne envie de se mettre à table. Moi, j'ai un plateau petit déjeuner que je mets dans le frigo directement. Donc, tout est dans des boîtes en verre, les fromages, un petit peu de charcuterie, le pesto maison, le beurre roulé cru, un petit peu de pain complet au levain et on a 2-3 compléments alimentaires éventuellement en fonction de l'un ou l'autre et de ses besoins. On sort le plateau, on le met à table et en une fois on ramène tout dans le frigo et on rouvre le frigo et ce plateau a toujours sa place. C'est vraiment très facile. Un frigo organisé fait gagner beaucoup de place et fait bien économiser aussi. Alors, pour le petit déjeuner, on peut prendre soit, il faut toujours une protéine, donc ça va être soit des protéines animales, soit des protéines végétales. Et donc, par exemple, nous, le petit déjeuner préféré des enfants, c'est les petits poissons gras. Et donc, je vais sortir de mon congélateur des petits poissons, simplement mettre du citron dedans et ça va cuire dans le citron pendant la nuit. Donc ça, je peux aussi le faire la veille au soir, je ne dois pas le faire le moment même. Si ce sont des œufs, eh bien, en général, je mets toujours mon petit poêlon, l'eau dedans et je prépare déjà le petit poêlon sur ma plaque. Comme ça, il a juste à chauffer l'eau le matin quand je viens. Donc, j'essaye de préparer la veille au soir un maximum pour que le petit déjeuner soit vraiment un moment de partage à table et pas vite fait, bien fait, chacun à son tour, puis quelque chose dans le frigo et l'avale tout en se coiffant, se rasant ou autre. Ça, c'est vraiment important pour moi parce que c'est un repas, si on le prend, il faut le reprendre vraiment en étant au repos, à l'aise, à table et assis. Alors, le jeûne intermittent est de plus en plus à la mode. Alors, certaines personnes font une journée ou parfois, ils font des jeûnes de 16 heures et très souvent, ils sautent le petit déjeuner. Bon, on en reparlera plus précisément dans la vidéo sur le petit déjeuner. Moi, je préfère sauter le repas du soir parce que c'est bien d'aller se coucher l'estomac vide, reposer et remanger le lendemain matin. Voilà, c'est un choix, c'est souvent plus difficile pour beaucoup de personnes, mais j'invite à faire ce chemin et faire ce choix-là qui me paraît plus juste.
Alors, on peut aussi avoir un petit pâté végétal sur son plateau et l'avoir fait au moment où on fait ses petits légumes. Dans la vidéo numéro 1, j'ai montré comment on faisait petits légumes. Eh bien, alors je peux cuire simplement mes petites lentilles et les mixer avec les petits légumes que j'avais faits le soir. Donc, c'est aussi prêt et c'est sur le plateau. Si on a un petit reste de poulet ou de charcuterie, ben alors là, on n'a rien à faire. Mais la charcuterie, c'est une fois par semaine, c'est pas plus que ça. Et parfois, il faut refaire un petit pesto. Et ça, vous le verrez dans la vidéo sur le petit déjeuner. Donc voilà, donc on check. Pour moi, j'ai vraiment du mal à prendre un petit déjeuner sans pesto. Donc j'aime vraiment bien le soir vérifier si j'en ai encore. Parfois, j'en ai surgelé et donc je n'ai plus assez dans le potager ou je n'ai plus dans mes bacs. À ce moment-là, je peux dégeler un petit pesto que j'avais fait. Mais donc je vérifie le soir si j'ai tout ce qu'il faut pour le petit déjeuner. Une protéine, du pesto et soit du pain, soit un reste de céréales. Et le soir, on en profite aussi pour préparer le repas du lendemain midi. Donc idéalement, on a soit des boîtes en inox avec différents compartiments, soit on prend plusieurs petites boîtes. Pour l'instant, je n'ai pas encore de boîte avec différents compartiments, mais je serais ravie d'en trouver, qui sont étanches aussi surtout. Mais j'utilise différentes petites boîtes et je pars et je mets les différentes petites choses. Je préfère nettement, même si je mange du pain, de tartiner moi-même parce que le pain est un support et je mets au moins le double des couches et des couches d'aliments au-dessus. Tandis que quand on fait un sandwich fermé, souvent il n'y a pas beaucoup de garniture à l'intérieur et donc ça veut dire qu'on mange énormément de pain, ce qui veut dire énormément de sucre. Attention. Et alors, si on n'a pas de protéines pour le matin, et on se dit « Oh zut, il n'y a plus d'œufs, il n'y a vraiment plus rien », il y a toujours les petites boîtes de macros, comme j'ai montré dans la vidéo numéro 1. Donc voilà, pas de souci, on peut toujours trouver même dans ses réserves une source de protéines. Voilà, c'est la fin et j'espère que vous trouvez le rythme. Et prenez le temps de vous habituer.